Salut, j'ai un problème, tu peux m'aider? Oui, quel est ton problème? Je n'ai pas suffisamment de clients pour faire décoller mes ventes. Ah, et combien en as-tu? J'ai 10 clients au total. Et combien t'en faudrait-il? Il m'en faudrait 10 de plus. Je ne sais pas comment faire. Donc pour avoir de nouveaux clients, il faut dans un premier temps identifier des cibles et les qualifier. Tu dois donc commencer par choisir une stratégie de prospection pour savoir dans quelle direction orienter ta recherche. Quel type de client veux-tu cibler? Je vais te guider. Tu as le choix entre 5 stratégies. La première est la stratégie géographique. Je vais choisir mes cibles de prospection dans un territoire proche de mon entreprise. La deuxième est la stratégie sectorielle. Je vais viser un secteur d'activité en particulier. Ensuite, tu peux choisir par rapport à la taille de client. Je vais choisir les prospects en fonction de leur potentiel. Si par exemple il me manque surtout des gros clients, j'irai qualifier en priorité les gros prospects. Puis tu peux partir sur une stratégie de veille. En regardant les actualités, en m'informant sur l'économie ou en lisant la presse spécialisée pour déterminer les cibles qui m'intéressent. Et enfin, tu peux utiliser ton réseau personnel et professionnel pour développer de nouvelles relations. Et je vais choisir une stratégie géographique et sectorielle. Tu as raison, l'idée est de donner une orientation à sa prospection afin de ne pas se perdre. Il faut souvent combiner plusieurs stratégies. Pour gagner 10 nouveaux clients, combien te faut-il de prospects? Il me faut environ 100 prospects, car tous les rendez-vous ne se transforment pas en vente. Ok, il va falloir que tu construises un fichier qui répertorie 100 prospects. Où vas-tu les trouver? Tu peux acheter des bases de données, récupérer des listings par les syndicats professionnels ou par les fédérations. Tu peux aussi récupérer des contacts qualifiés sur les salons, dans les annuaires. Internet est une source très riche, surtout les réseaux sociaux tels que LinkedIn et Viadeo. N'hésite pas à faire le tour de ton réseau personnel et professionnel. Je vais partir d'une liste d'un syndicat professionnel qu'il faudra que je requalifie. Bravo, tu as tes 100 suspects. Sont-ils tous intéressants pour toi? Mesure leur potentiel. Je vais aller regarder sur Internet pour vérifier que les prospects ne sont pas trop loin, que la santé financière est correcte. Je vais comprendre les valeurs à travers les réseaux sociaux et me tenir au courant de l'actualité via la presse. Bravo, tu as tes 100 prospects. Qui veux-tu rencontrer? Quelle est ta clé d'entrée? Le décisionnaire? L'opérationnel? Le service achat? Ou l'utilisateur? Je vais plutôt rencontrer les décisionnaires. Pour entrer en contact, tu auras besoin d'informations sur lui. Je vais aller chercher sur Internet les réseaux sociaux ou appeler au standard pour avoir des informations. Ok, c'est bon, tu peux entrer en relation. Maintenant que tes prospects sont qualifiés, tu as 10 fois plus de chances d'avoir un rendez-vous. Ah super, merci beaucoup pour ton aide. Avec plaisir. Tu as bien compris à quoi servait la qualification? Oui, c'est pour connaître le potentiel du prospect et avoir plus facilement le rendez-vous. Il faut donc, en 1, déterminer une stratégie, en 2, construire sa base de prospection, en 3, mesurer les potentiels des prospects et requalifier les informations sur l'entreprise, et en 4, qualifier les interlocuteurs. C'est parti, maintenant tu peux aller prendre tes rendez-vous.